Cette femme est sortie le matin, a laissé ses enfants en bonne santé. Elles étaient là ou ils étaient là en bonne santé. Arrivée au travail après 9 heures du temps, elle a été appelée pour être informée que ses deux enfants ont été brûlés dans la maison, que les enfants ne sont plus en vie, ils sont partis. Voilà comment l'histoire de ces deux enfants se termine. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur EFATA Télévision. Je tiens à remercier, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui ont l'habitude de s'abonner, de liker, de partager nos vidéos au maximum. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et restez donc branchés sur cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup à ces personnes-là qui nous mettent des commentaires, qui nous laissent des commentaires, qui critiquent et ceux-là qui ne critiquent pas, qui nous encouragent. Vous êtes bienvenue ici chez nous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais demander aussi à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés d'aller s'abonner massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification. C'est ça qui va vous permettre à recevoir des notifications et de nous laisser vos avis. Et donc, voilà, nous sommes là ouverts pour vous. Alors, je vous laisse suivre cette vidéo et on se retrouve pour donner quelques conseils. Suivez et on se retrouve. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Les mamans, faites très attention. Ne laissez pas vos enfants seuls à la maison sans un adulte. Le malheur ne prévient pas. Vous voyez cette maman qui est derrière moi là. Elle a deux enfants de 8 à 9 ans. Elle a laissé ses deux enfants seuls à la maison pour aller travailler pendant 9 heures. Oui, les deux enfants sont restés à la maison. La maman allait travailler. Elle a fait 9 heures de travail. Et un cordon d'alimentation encombré a déclenché le feu. Voilà comment la maison a pris feu. En plus, la porte était fermée à clé. Elle est partie avec la clé. Les enfants sont restés enfermés. Et quand le feu a déclenché, les enfants ne savent rien faire. Malheureusement, ils ont déjà dans cet incendie. Et la maman, étant au travail, elle reçoit un appel de la police pour dire que qu'il y a votre maison qui a pris feu. On a retrouvé le corps de deux enfants. La maman arrive sous le choc, traumatisée. Voit le corps de ses enfants. C'est triste. Elle est allée travailler pour nourrir ses enfants. Et ses enfants, elle les retrouve sans vie. Vraiment, c'est triste. C'est pas facile. Regardez l'état de la maman. Elle est inconsolable. Elle est traumatisée. Elle est sous le choc. Faites attention les mamans. Le malheur ne prévient pas. Ne laissez pas vos enfants seuls à la maison sans un adulte. Laissez les enfants 9 heures de travail. C'est mieux de dormir dans la faim avec vos enfants que de les laisser seuls. Vraiment, il y a quoi pas, madame. Courage. Ce qui ne vous est jamais arrivé, vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas ressentir la douleur de cela. Mais vraiment, ça fait mal de voir qu'une maman est sortie le matin pour aller chercher à manger pour ses enfants et quand elle rentre, on l'appelle pour lui dire que tes enfants ne sont plus en vie, que tes enfants sont déjà partis où on ne sait pas. La famille
ça fait très, très, très mal. Cette histoire est arrivée à plusieurs personnes et aujourd'hui, voilà que ça arrive à cette dame. Nous ne pouvons que souhaiter de bon courage à cette dame. Alors, j'aimerais donner quelques conseils aux mamans parce que là, on va pas prendre beaucoup de temps dans cette vidéo. On va juste parler à nos mamans, même à nos papas qui vivent seuls avec les enfants. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est difficile de tu vis avec tes enfants, tu dois sortir pour aller chercher quelque chose à manger pour eux et que il y a personne pour prendre soin de ces enfants-là après toi. Parce qu'il y a aussi des gens qui sortent tellement le matin et ils n'ont pas le temps d'aller laisser les enfants à l'école ou dans des crèches et tout. Mais à l'âge de ces enfants, parce que l'autre a 8 ans, l'autre a 9 ans, c'est déjà l'âge où les enfants peuvent rester à la maison parce que vivre à l'étranger, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Vous n'allez pas prendre les enfants. Vous n'avez pas l'argent, peut-être qu'elle n'avait pas l'argent de payer pour les deux enfants, ce qu'on appelle les aftercare, où les enfants sont allés à l'école et ils ne peuvent pas rester seuls à la maison et les parents prennent l'engagement d'aller déposer ces enfants-là dans un crèche qui on prend soin des enfants après l'école ou les enfants qui sont déjà avancés, on peut prendre soin de ces enfants-là. Et puis voilà, vous payez l'argent. Peut-être que cette femme n'avait pas cet argent-là. Elle a décidé de laisser ses enfants, n'est-ce pas, seuls à la maison. Mais voilà ce qui est arrivé. Ça fait très mal. La douleur que cette femme ressent, pour ressentir cette douleur, il faut être cette femme. Il faut que ceci t'arrive pour comprendre cela. Parce qu'il y a aussi des gens qui commentent en disant, voilà, pourquoi tu étais partie. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires négatifs, des commentaires pas bien, au lieu d'encourager une personne qui ressent la douleur pour ses enfants. Mais vous êtes là à dire de n'importe quoi. Ça, c'est vraiment malheureux, c'est inhumain. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. Parce que personne ne peut prendre ses enfants et laisser ses enfants là dans un danger. Je ne pense pas qu'une mère peut accepter de laisser les enfants dans le danger. Elle ne savait pas que cela pouvait arriver. Voilà que c'est arrivé. Alors, elle ne peut qu'accepter cela. C'est difficile d'accepter, mais arrêter vraiment de condamner et dire que non, c'est de sa faute parce qu'on a vu de commentaires dire des trucs pareils. C'est vraiment bizarre. C'est que les gens pensent des autres. C'est vraiment bizarre. Le conseil que nous allons donner dans cette vidéo, parce que nous ne prendrons pas assez de temps pour parler sur la vidéo, ce que nous pouvons donner comme conseil, c'est de faire attention et montrer à vos enfants ce qu'il faut faire et ce qu'ils ne font pas faire. Et dans la vidéo, vous avez écouté la dame qui dit que la femme avait amené la clé de la voiture, de la maison, est allée avec. Donc là, c'est aussi un autre problème. On ne sait pas pourquoi elle a fait cela ou pourquoi cette imprudence. Parce que si tu sais déjà que tu laisses tes enfants seuls à la maison, tu ne peux pas amener les clés avec toi. Soit tu doubles le clé, tu restes avec l'autre, tu laisses l'autre et tu t'en vas avec l'autre clé. Et là, tu vas dire à tes enfants que comme vous restez avec ces clés, ne le donnez à personne. En cas d'urgence, en cas de quelque chose, si quelque chose arrivait, peut-être que la maison a pris feu, là, vous pouvez appeler des gens. Tu donnes des codes à tes enfants, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tu leur codes comme ça. Et les enfants savent déjà que si quelque chose tentait d'arriver, on a la clé, on peut ouvrir la maison pour se sauver ou soit on peut appeler des gens. Mais ils sont encore tout petits.
C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres enfants qui sont tellement ouverts d'esprit, quand ils voient quelque chose directement, ils agissent. Il y a aussi des enfants tellement timides, quelque chose comme ça arrive, ils ne pensent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce que je peux faire quand ça m'arrive? C'est comme ça. Il y a des enfants comme ça. Alors, arrêtons de condamner. Arrêtons de condamner. Ayons pitié de cette femme qui est en larmes, qui souffre en ces moments, qui souffre parce que il faut être une mère pour comprendre la douleur de cette dame. Madame, je compatis. Les femmes, je pense que vous avez vu et vous avez pris votre part. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Et avant de sortir, priez aussi pour vos enfants, que Dieu protège, parce que ce n'est pas facile. Vivre à l'étranger ou vivre sans soutien, c'est toujours comme ça. Il arrive des choses qu'on ne peut pas imaginer ou qu'on n'avait pas imaginé, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Courage à cette femme et mes condoléances à toute la famille. Que Dieu fortifie cette femme et que Dieu rende à cette femme au multiple. Je vous laisse et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.